et sur les problèmes de la lassitude, tais-toi. Bonjour et bienvenue, moi c'est Paul Minga, créateur de contenu, auteur du guide Voici ton déclic. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 forces indispensables que tu peux mettre en place pour réussir ta vie aisément. Alors c'est parti. La première force indispensable, si tu veux réussir réellement dans ta vie, c'est choisir d'abord la personne qui t'inspire. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Vous savez, tout le monde veut devenir quelqu'un de très connu, tout le monde veut avoir de l'argent, tout le monde veut faire quelque chose de grand dans ce monde. Alors, comment vous pouvez le faire? C'est choisir d'abord la personne qui vous inspire plus. Exemple, si tu veux devenir un maître cuisinier, tu veux d'abord choisir la personne, le cuisinier professionnel peut-être qui a déjà réussi sa vie dans ça, et puis tu choisis, tu commences à copier ce qu'il fait. Chaque petit pas qu'il fait, tu prends ça et tu mets aussi en pratique. Quand j'étais avec l'un de mes collaborateurs, créateurs de contenu, juste qu'est-ce qu'il faisait? La technique qu'il mettait en pratique, c'est qu'il cherchait la personne qui l'inspirait. Lorsqu'il a commencé à consommer ses contenus, lorsqu'il a commencé à mettre en pratique ce que la personne qui l'inspirait faisait, et finalement la personne est devenue aussi la personne qu'il voulait. Donc c'est très important de choisir la personne qui nous inspire pour devenir la personne que nous voulons devenir. La deuxième force indispensable que je vais te partager dans cette vidéo, c'est ton emploi du temps. Comment se fait-il tout le monde a 24 heures, mais tout le monde ne gagne pas finalement les mêmes montants? Tout le monde n'a pas le même salaire, mais au moins tout le monde a 24 heures. Comment ça fait-il tout le monde a 24 heures, mais finalement tout le monde ne gagne pas? Il y a des autres dont toutes leurs 24 heures finissent par hasard. Et les autres dont leurs 12 heures seulement au travail transforment leur vie. Qu'est-ce qui est à la base de cette conséquence? C'est savoir mieux gérer le temps. Je me souviens encore d'un proverbe qui dit « Le temps, c'est la seule richesse qu'on ne sait pas utiliser ». Vous devez savoir maîtriser, avoir de limites sur votre emploi du temps. En dehors de ce que vous voulez devenir, peut-être vous pouvez être salarié, vous pouvez être entrepreneur, vous pouvez être créateur de contenu, vous pouvez être qui que ce soit, peu importe, mais vous devez savoir bien planifier votre temps. Sur les études faites, nous devons travailler 8 heures par jour. Mais avec nos systèmes, c'est pas le cas. Nous travaillons, on fait des hyper travail, on travaille, on dépasse même les heures prévues et tout ce qui va avec. Mais vous devez mieux savoir planifier votre temps. Si peut-être vous ne travaillez pas 8 heures par jour, vous devez au moins, si vous travaillez au-delà de 8 heures, à partir même de 20 heures et 21 heures, soit de 21 heures à 22 heures, vous cherchez l'équilibre de votre temps. Vous dites non, ce temps sera réservé juste pour consommer les contenus de mon mentor, juste pour préparer ma meilleure version, juste pour former les personnes que je vais devenir. C'est très important de mieux savoir utiliser votre temps, car c'est la seule priorité que vous avez. Si vous l'utilisez mal, alors toute votre vie sera gâtée. Vous devez savoir utiliser votre temps. La troisième force que tu vas toujours appliquer, c'est l'apprentissage constant. Je me souviens encore d'un grand philosophe, Socrate, qui disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Le jour où tu diras que je sais tout, c'est que tu ne sais probablement pas. Tu ne sais probablement rien. Le vrai savoir est dans le silence. Le vrai savoir n'est pas dans les palabres. Le vrai savoir n'est pas dans les cris. Le vrai savoir est dans le silence. Si toi-même tu te rends compte que tu ne sais pas, alors tu auras la vie d'apprendre. Mais si tu te rends compte toi-même tu dis que tu sais tout, alors tu n'auras pas la vie de chercher encore certaines connaissances cachées. Alors c'est très important, nous devons appliquer. Nous devons chercher à approfondir. Nous devons être cruels, de savoir des choses que nous ne savons pas. De faire un effort d'apprendre au moins une nouvelle chose chaque jour. Tu veux devenir un politicien, qu'est-ce que tu peux faire pour le devenir? Tu as déjà choisi la personne qui t'inspire, comment il manipule les mots, tu as déjà planifié ton temps. À chaque fois, tu commences maintenant à suivre la personne que tu veux devenir. Finalement, tu dois aussi faire des efforts, mener des recherches par ailleurs. Comment on fait cette chose? Comment se former? Je me souviens un adage qui dit, on peut investir et échouer sur certains points, mais jamais dans la tête. Si vous investissez dans votre tête, c'est une richesse qu'on ne peut pas te voler jusqu'à l'infini. Investissez dans votre mental. Votre mental d'abord. Investir dans la crypto, c'est bien. Investir dans donner de l'argent, acheter des motos pour certaines personnes, faire des business en ligne, faire tout ça, c'est bien. Mais n'oubliez pas d'investir dans votre tête. Car tout ce que tu connais déjà te fera connaître. Tout ce que tu ne sais pas te coûtera plus cher que ce que tu sais déjà.
Alors, il est très important de nous former, de prendre des formations en ligne. C'est très important d'acheter ces guides, et d'acheter, de se former en ligne, acheter des livres, être toujours actif, investissez dans votre tête, car votre tête ne vous trahira jamais. La concurrence peut avoir un taux élevé sur le marché, mais jamais dans votre tête. Investissez dans votre tête, car c'est très important qu'investir dans des différentes choses inutiles. La quatrième force indispensable que je vais te partager ici, c'est que la régularité. La régularité est un pilier, une force indispensable que tout le monde doit appliquer pour réussir finalement. Si tu n'es pas régulier sur ce que tu fais, tu continueras jamais. Mais si tu es régulier avec tes petits efforts que tu fais chaque jour, comme je l'ai dit, et chaque petit pas compte vers ton succès. Ce n'est pas chaque petit pas tu fais aujourd'hui, demain tu abandonnes jamais. C'est ce que tu fais aujourd'hui, même petit, demain tu refais, tu essayes. Aujourd'hui tu as échoué, demain tu réessayes, le lendemain, sur le lendemain, tu fais chaque petit pas. Tout cela, ce sont les efforts qui comptent vers le succès. J'aime bien cet adage qui dit: chaque petit pas que nous faisons dans notre quotidien, si nous sommes réguliers, cela finira par devenir très grande que nous pensions. Donc, à chaque fois que nous répétons les mêmes principes, à chaque fois que nous répétons, aujourd'hui, tu veux devenir quelqu'un, tu as essayé avec ces techniques, ça n'a pas marché, change des techniques, reste toujours régulier dans ce que tu fais. C'est très important d'être régulier, car si tu n'es pas régulier dans tout ce que vous faites, il y aura que de l'affaire. C'est très important de maîtriser ce point-là, d'être régulier dans tout ce que nous faisons, car c'est la régularité qui mène à la réussite. La cinquième force que je vais te partager dans cette vidéo, c'est que prendre ce que nous avons pensé, ce que nous avons passé à l'action. C'est très important. Tu as quelqu'un qui t'inspire. Si tu es formé, tu as fait tout ce qu'il faut, tu as planifié ton temps, tu as appris, tu as maintenant toutes les compétences. Qu'est-ce qu'il te faut maintenant? Passe à l'action. Car si nous passons à l'action, c'est par là que nous pouvons maintenant ouvrir des grandes portes que nous avons rêvées. Tu as rêvé de devenir une autorité, un député, ainsi de suite. Maintenant, après avoir, tu as la formation dans ta tête. Tu sais que non, le président, le député ne font pas ça. Tu as des limites là, tu t'es formé et tu es maintenant régulier à ta formation, tu as tout consommé, tout ce qui va avec. Maintenant, il est temps pour toi de passer à l'action. D'oser aussi faire ce que tu n'as jamais fait. N'aie peur jamais de l'échec. L'échec est l'ami fidèle du succès. Si tu n'apprends pas à échouer, jamais tu réussiras dans la vie. Apprenons d'abord à échouer. Cela nous rendra plus forts qu'avant. Voilà selon moi les 5 techniques indispensables qu'une personne voulant réussir sa vie doit absolument appliquer dans sa vie quotidienne pour réussir finalement sa vie. Je suis Paul Minga, créateur de contenu, auteur du guide Voici ton déclic, motivateur de jeunes ambitieux. Alors si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre compte pour ne pas rater toutes les belles vidéos motivantes qui seront publiées chaque dimanche sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas que chaque petit pas compte vers ton succès. Merci.